Je viens de m'apercevoir de quelque chose. J'ai fait la pub pour un compte, mais j'avais pas lu. Bon, j'avais regardé ces productions, elles sont très bien. Par contre, je voudrais, comme je l'ai dit souvent à mes autres copains de la sphère islamo-critique, rappeler que c'est très très maladroit pour des tas de raisons que je vais développer. Je vais essayer de ne pas y passer plus de 10 minutes. Mais 10 minutes, c'est court, en fait. C'est très maladroit d'opposer aux religions l'athéisme. Vous leur faites un cadeau qu'elles ne méritent absolument pas, qui n'est pas du tout justifié ni légitime. Les religions sont des mafias athées. Ah mince, il faut que je fasse, il faut que je m'interrompe. Alors, je continue. Les religions sont des mafias athées, c'est-à-dire des escroqueries qui utilisent la marque Dieu pour... oh purée, vache, ça arrête. Bon, je dois encore m'interrompre. Voilà, je continue, mais décidément, ça va croire. Je vais finir. Bref, je disais que ce sont des... Elles récupèrent la marque Dieu pour faire du business. Et quand vous leur accordez ce droit de préemption d'organisation croyante, ça veut dire que vous vous tirez une balle dans le pied. Parce qu'elles vont vous demander décidément, je ne suis pas du tout en forme. Hein, pardon. En fait, si vous leur accordez le label « Nous croyons en Dieu », nous croyons que Dieu a révélé ceci, enfin, nous croyons en Dieu déjà. Vous vous tirez une balle dans le pied en disant qu'au fond, si Dieu existe, ce serait elle qui aurait raison. Or, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, mais pas du tout, pas 1%, pas 1 pour mille, pas. C'est si Dieu existe, les religions ont tort. C'est si Dieu n'existe pas, je dirais qu'elles ont tort aussi pour des raisons un peu beaucoup plus décontractées. Si vous prenez la phrase, l'énoncé, le postulat, Dieu n'existe pas, ça ne veut rien dire, mais peu importe, on va faire comme si ça voulait dire quelque chose. Si vous prenez ce postulat, décidément, si vous prenez ce postulat que Dieu n'existe pas, vous vous retrouvez face à des organisations qui, elles, disent « Ah non, nous ne sommes pas d'accord, nous y croyons, nous croyons en Dieu. » Et de ce fait, cette banalité, enfin ce truc débile, si vous voulez, cette réplique débile, vient occuper une partie de l'attention, alors que les religions, elles ne vous apportent pas la croyance en Dieu comme revendication, elles vous apportent la croyance au Coran, à la Bible, à la Torah, à ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'elles vous apportent un kit politique, ou un kit, une théorie du monde. C'est ça qui va être intéressant et conséquent, grave, qui va devenir un fléau. Par exemple, pour l'islam, c'est un fléau. Et donc, si vous les laissez dire « nous croyons en Dieu », vous les laissez occuper une partie de l'espace argumentatif qui leur permet de cacher sous le tapis qu'en fait, non, c'est pas en Dieu qu'ils croient, c'est en leur truc religieux. Par exemple, les musulmans, ils croient en l'islam, ils ne croient pas en Dieu, ils croient en l'islam. Ils n'ont rien à foutre de Dieu. Ils croient en l'islam, et avec l'islam vient une espèce de caution, si vous voulez, de caution symbolique qui est le mot Allah. Très vite, ils écartent Allah, ils parlent de Mohammed, ils parlent des règles islamiques, ils parlent de l'obéissance de la femme à l'homme, etc. Enfin, voilà. Dieu, ça va 5 minutes, en fait, ils s'en foutent. C'est pourquoi c'est pas une bonne idée, selon moi, d'afficher un athéisme, je dirais en plus qui est souvent automatique, les gens qui rejettent les religions, qui ont compris que c'était des mafias, ces gens-là, souvent, ils n'ont pas... Voilà, c'est pas... Ils vont dire que je suis athée ou je suis agnostique. Dans tous les cas, c'est politiquement maladroit. Et puis en plus, ça ne correspond pas à la position exacte des personnes. Décidément, j'ai un peu raté ce début, mais c'est pas grave, je pourrais peut-être pas l'accélérer.
Voilà, là, parce que la vraie position des personnes qui sont critiques et qui ne croient pas en religion, c'est qu'elles ne croient pas au Coran, c'est qu'elles ne croient pas à la Bible, elles ne croient pas que ce qui est écrit dans les évangiles vienne de Dieu. C'est pas important de savoir si Dieu existe au niveau de la discussion, au niveau des convictions. Par contre, vous êtes beaucoup plus solide et vous êtes beaucoup plus clair si vous dites c'est parce que j'ai une idée de Dieu que vous y croyez ou pas. C'est pas très, ça n'a en fait aucune importance parce que Dieu n'a pas besoin d'exister. Il est au-dessus de l'existence. L'existence, c'est une créature. Donc, mettre Dieu dans l'existence, de toute façon, c'est déjà une façon de le rabaisser comme le font les religieux. Donc, peu importe. C'est parce que vous avez une idée de Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il y a après la mort, vous ne savez pas. Mais en tout cas, vous avez une idée de Dieu. Ce qui vous permet, cette idée de Dieu, ça vous permet de dire, ah ben, le Coran, ça vient pas de Dieu. La Bible, l'Évangile, ça vient pas de Dieu. La Torah, ça vient pas de Dieu, etc. Le Talmud, ça vient pas de Dieu. Bon, le Talmud, c'est officiel que ça vient pas de Dieu. Le judaïsme n'a jamais... Enfin, le Talmud, c'est les commentaires. Mais je sais pas moi, les livres du bouddhisme, de l'hindouisme, tous les livres prétendument religieux, vous pouvez, parce que vous avez une idée de Dieu, dire, bon, on voit que c'est des œuvres humaines. Okay, c'est parce que vous avez une idée de Dieu. Et c'est aux religieux, normalement, ça devrait être aux religieux de prouver qu'il n'est pas athée, alors que les religions, en tant que personnes morales, non seulement elles sont athées, mais elles sont athées en acte. C'est-à-dire qu'elles sont plus athées que les gens qui se déclarent athées. Parce qu'elles ne se contentent pas de nier l'existence de Dieu, même si elles font semblant par des postillons de dire qu'elles y croient. Elles l'effacent et elles le remplacent par leur clown, leur notion de clown, de grand seigneur qui a donné des ordres, qui a envoyé le sacrifice d'Abraham, qui dit que les femmes ne doivent pas prier quand elles ont leurs règles, qui dit qu'il va faire des misères à Abu Lahab, surat 111 du Coran. Enfin bref, voilà. Donc, ça, c'est important. C'est les religions qui sont athées et c'est de l'extrémisme athée des religions. C'est-à-dire, elles sont tellement athées, elles ont tellement pas peur de Dieu, elles en ont tellement rien à foutre de Dieu qu'elles l'ont remplacé par leur truc, par leur contenu. Et elles demandent aux gens de s'incliner devant leur contenu. Je ne sais pas si vous avez remarqué les prières islamiques, mais ils sont en adoration, ou du moins ils font semblant, en soumission et en adoration devant le prophète, même s'ils prétendent que non. Ça, c'est juste de la parole. La réalité, c'est qu'ils sont en adoration sur le Coran, sur Mohammed et sur l'islam. En gros, ils sont en adoration, ils vénèrent l'islam. Ils vénèrent l'islam dans toute la journée. Ils se formatent complètement avec l'islam. Le fait qu'ils disent que c'est un message de Dieu, c'est encore pire, c'est encore une plus grande preuve d'athéisme. Ils se permettent d'associer l'islam à Dieu. Ok, j'espère avoir été clair. Voilà. Bon, c'était de la merde. Je vais publier quand même parce que c'est important. Les religions sont des mafias athées. Ok, ce ne sont pas des croyants. Ils n'ont pas à venir vous dire que vous êtes athée. Peu importe, parce que la phrase Dieu existe pas, de toute façon, ne veut rien dire sur le plan scientifique. Ça n'a pas de sens scientifique. Alors après, ça a peut-être un sens dans votre tête, mais de toute façon, que Dieu existe, moi, vous pouvez toujours le prier. De toute façon, il ne vous rend pas de compte. Il peut exaucer vos prières, vous ne saurez pas. Ok, qu'il existe ou non, puis vous pouvez, admettons qu'il n'existe pas. Vous pouvez le prier et lui demander que par sa puissance, il fasse des miracles qui arrangent vos affaires, au sens noble, hein, y compris s'il n'existe pas. Vous pouvez prier un Dieu qui n'existe pas, parce que la notion de Dieu, elle dépasse les parois qui séparent l'existence de l'inexistence. Vous pouvez toujours prier Dieu que de l'inexistence où il a décidé de se reposer, on va dire, ou vous pouvez utiliser n'importe quel mot, ça ne va rien dire, que de l'inexistence où il a décidé de se localiser capricieusement, il envoie des rayons magiques qui améliorent votre vie dans l'existence. Hein, vous le faites bien pour le prier en pensant qu'il est quelque part loin dans l'univers ou sur un trône. Ben, vous pouvez le prier en pensant qu'il est logé dans l'inexistence. Ça n'a pas de sens. Par contre, les religions, elles sont vraiment athées.
c'est vraiment de l'athéisme en accueil.